Bon, deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première vidéo était vraiment très floue. Heureusement, je m'en suis rendu compte avant de déballer le bébé. Donc, c'est parti, let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo unboxing Hermès. Alors oui, du coup le sac est plus dans son emballage puisque je l'ai sorti, mais j'avais le sac dans ce premier emballage, puis dans ce second emballage. Donc j'ai acheté ce sac dans la boutique de Biarritz. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de story time, je ne vais pas faire durer le suspense sur la vidéo. Je vais vraiment vous faire juste le unboxing de ce sac puisque je vous avais promis de vous sortir le unboxing pour le 24 décembre. Donc je m'exécute. Avant toute chose, je voulais juste vous souhaiter un excellent réveillon de Noël. Je ne sais pas si vous fêtez Noël le 24 décembre ou le 25 ou les deux. Je ne sais pas si vous fêtez tout court Noël, mais en tout cas... Ah, on voit mon soutif, c'est chiant. En tout cas, je voulais vous souhaiter une très belle fête de Noël si vous le fêtez. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et voilà, plein de petits cadeaux, plein de gros cadeaux. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez reçu pour Noël. Je vous ferai certainement une vidéo mes cadeaux de Noël. Mais voilà, j'ai hâte de savoir ce que vous avez eu sous le sapin. Donc moi, ça sera mon auto-cadeau. Vous le savez si vous me suivez. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc j'étais en train de dire que si vous me suivez, vous devez savoir que j'essaye dans la mesure du possible de m'offrir mes sacs moi-même. J'ai vraiment une cagnotte avec laquelle j'achète, je revends des sacs, etc. Et là, alors comme j'ai dit, je ne vais pas vous faire de story time. L'achat n'était pas prévu à la base, mais j'ai vendu pas mal de sacs récemment et j'ai pu du coup avoir le montant suffisant. On parlera du prix un petit peu plus tard. Puisque voilà, la facture était accrochée sur le colis et je vous disais aussi que je n'allais pas faire d'unboxing, je pense pas en tout cas sur Instagram, puisque en ce moment, bon, je vous mets quand même ma page Instagram, mais c'est vrai que pour le moment je suis pas très active sur Instagram. J'ai d'autres priorités, on va dire, et j'ai décidé que quand j'avais pas envie de poster, je ne posterai pas. J'ai pas envie de me forcer à poster une story par jour, voire 2 stories, un post, un reel. Ça me saoule, je ne joue pas la course, je suis pas dans la course aux abonnés, voilà, je suis plutôt là pour me faire plaisir à moi-même. Donc si ça vous fait plaisir de voir ce que je m'offre, et tant mieux. Si c'est pas le cas, passez votre chemin surtout, voilà. Donc je vous avais montré dans un vlogmas que je vous épingle ici, mon rendez-vous. C'est de la SMR ça pour vous? Moi ça a plutôt tendance à m'agacer. Je vous ai montré mon rendez-vous chez Hermès, mais bien évidemment je ne vous avais pas montré ce que contenait mon sac dans mon achat. Donc le sac était... posé dans ma voiture, je vous ai fait une vidéo et à l'épaisseur du carton, vous avez été plusieurs à deviner, à trouver le sac, mais vous n'avez pas la couleur. Donc je disais que dans le sac, nous avions un échantillon du parfum Barigna, exactement le même que celui qu'on vous donne en boutique. J'ai un espresso, n'importe quoi, Nocibé ou Sephora ou autre. J'aime beaucoup ce parfum, je vous l'ai dit déjà. On va d'ailleurs s'en mettre un peu. Que je crois que j'ai, c'est même sûr, je n'ai pas mis de parfum aujourd'hui. Top. Ah, juste il y a des travaux. Tant pis, excusez-moi, je ne peux pas couper. Et j'ai également une carte dessinée du magasin de Biarritz. Je l'ai déjà cette carte, mais j'adore. Et donc j'ai la facture papier dans ce petit pochon que je vais garder bien évidemment bien au chaud dans mon sac. Mais en fait, je demande également à la boutique de m'envoyer la facture par mail. Avant, je me scannais la facture, je me l'envoyais sur ma boîte mail pour me garder. J'ai forcément un fichier avec toutes mes factures d'achat de sac. Mais là, je préfère qu'ils me l'envoient directement, c'est plus simple. Bref, donc on est sur un vrai unboxing puisque je n'ai pas ouvert le sac depuis que je l'ai récupéré en boutique. Donc j'ai très hâte, je pense que j'ai autant hâte que vous. Et j'ai eu du mal à la filmer cette vidéo, mais je crois que c'est jusqu'au bout que je vais avoir du mal parce que voilà, j'ai pas pu me laver les cheveux, mes cheveux ne sont pas hyper propres. Il y a des travaux, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, j'arrête pas de couper, c'est super chiant, veuillez m'excuser. Allez, cette fois, encore le bruit, c'est pas possible, j'en peux plus. Je suis obligée de filmer maintenant, j'aurai pas le temps de le filmer après. Et j'ai trop envie de le mettre, ce sac, donc c'est parti. Allez, c'est parti.
tellement j'ai hâte, je vous jure. Donc, les boîtes Hermès, on est trop fans, hein, c'est sûr. Je vous jure, j'ai autant hâte que vous, mais c'est un truc de fou. Je vais tout remettre dans le sac, je ne vais pas m'éparpiller de trop. Je sais pas trop comment vous le montrer. Est-ce que je me montre à vous avant ou est-ce que je me le montre à moi? Non, moi, je l'ai déjà vu quand même. Donc, ah bah ça doit être le guide d'entretien du sac Hermès. Je garde également. Ah, j'aurais pu le laisser dans la boîte, c'est pas grave. Le papier de soie. On essaie de pas y mettre du rouge à lèvres. Voilà, il est mis dans le pochon. Donc, Hermès fait également des petits coussins de protection dans toutes ses boîtes. Ah bah on est sur du luxe, luxe, luxe. Hein. Là, bon, en même temps, vu du prix des sacs, j'ai envie de te dire heureusement. Mais c'est vraiment un privilège de pouvoir ouvrir une boîte orange comme celle-ci. Vraiment, je suis trop heureuse. Alors, je vais aller ranger ça et je vous reprends après. Bon, j'ai l'impression que plus ça va et plus le sac rétrécit. Donc voici le pochon. Je pense que vous l'avez compris là cette fois. Mais sait-on jamais. Allez, on est parti. Est-ce qu'il n'est pas trop beau? Voilà, vous voyez pas trop, mais vous l'aurez deviné, il s'agit du Constance. Donc ça y est, j'ai, je crois, ce qu'on appelle la trilogie des sacs, à savoir le Birkin, le Kelly et il me manquait le Constance. Donc, vous avez dû suivre dans mes péripéties que on m'avait proposé ce sac. La dernière fois que j'y suis allée, c'était au mois de juin, je crois, dans exactement le même coloris. Je vous dis que je ne vais pas réussir à la filmer celle-là. Donc je reprends sur mon nouveau bébé. Est-ce que ce verre n'est pas trop magnifique? Bon, il ne va pas plaire à tout le monde, j'en suis complètement consciente. Donc c'est le Constance 24. Il y a deux tailles sur le Constance. Le 18 qui est, comme son nom l'indique, il fait 18 cm de long. Lui en fait 24, donc ça fait quand même bien plus. Peut-être bien de là à là, hein, en plus, ouais. Enfin, le 18, il est vraiment clairement trop petit pour moi. Celui-ci est vraiment la taille, au-delà de la taille, il est, je trouve, la couleur, mais vraiment pépite, pépite. Je vous ferai vraiment la vidéo story time parce que vous n'allez pas être prête sur ce qui s'est passé et comment j'ai pu me voir proposer une deuxième fois ce coloris. C'est vert indigo, mais c'est trop beau. Bon, allez, je vous montre ce qu'il donne portée. Donc, j'ai sorti ma plus belle robe hein, pour l'occasion. Donc, le porté le plus courant, je pense, pour moi, ça va être comme ça, à l'épaule. Je trouve qu'il est trop beau, en fait. On ne voit pas forcément que c'est un sac de luxe. Pour autant, comme d'hab, avec Hermès, quand vous le touchez, c'est vraiment une qualité incroyable. Et puis, on peut également le porter en crossbody, comme ceci. Alors, je crois que je vous avais fait quelques vidéos dans la boutique Hermès. Je vous les remets peut-être. Et j'adore, je suis amoureuse de ce coloris. Alors j'avais fait un petit indice, je ne sais pas si vous l'avez vu au début de la vidéo, mais je me suis fait les ongles en vert.
Voilà, pour les assortir. Ah, c'est classe. Ah, j'ai déjà eu des réflexions là-dessus sur ah, là, les ongles mal faits. Bah voilà, regardez, non seulement ils sont bien faits, mais en plus ils sont assortis au sac. Voilà, je suis trop contente et il va me suivre pour toujours. C'est vraiment le genre de sac dont tu ne te sépares pas. Je voulais pas noir parce que forcément j'avais déjà mes 2 sacs Hermès en noir. Donc d'ailleurs, on en reparlera parce que quand je vous ai dit qu'il y a une nouvelle aventure Hermès 2025, il y a vraiment une nouvelle aventure Hermès 2025. Ce n'est pas ça, la nouvelle aventure, c'en est une autre. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je vous le dis, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça va envoyer du lourd. On va tout de suite se faire un What Fits Inside. Donc je vous l'ai dit, mais bon, je pense que les vidéos sortent tellement pas dans l'ordre que vous le savez peut-être pas, mais en ce moment j'ai le Chanel, comment il s'appelle? J'ai un trou. Oh, Chanel 19. Non mais sérieux, t'as un problème de mémoire ma pauvre fille. Pour vous donner un ordre d'idée. Ouais, il est grand quand même hein, le Hermès. Hein. Bon, il est moins large, il est un peu moins long. Et en hauteur, ils sont à peu près pareils. J'adore ce verre, vraiment. Donc, comme le Chanel 19, le Constance a une poche plaquée à l'arrière dans laquelle mon téléphone rentre. Donc ça n'a pas de prix, Pour l'ouvrir, c'est tout simple, on tire dessus. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Des fois, en fait, on se casse la tête en disant on appuie là. Non, il faut juste tirer. Et à l'intérieur, ah ouais, il y a un truc, j'avais oublié. Donc vous avez une poche zippée ici, il coche toutes les cases, mais vraiment une poche plaquée, enfin 2 poches plaquées, une là et une là où regardez-moi ce qui vient s'y cacher. Un petit miroir double face, non mais sérieux, avec une languette de la couleur du sac. Est-ce qu'on frôle pas la perfection? Il y a une protection, on ne voit pas, mais pépite. Bah voilà, de toute façon je crois bien que je suis encore amoureuse d'un nouveau sac. Ici, il faudrait que vous touchiez la qualité du cuir. Comment c'est satisfaisant. En plus avec mes beaux ongles. Allez, on était sur le What Fits Inside. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais désormais porter un petit gris-gris sur chacun de mes sacs. Donc, lui, il ne sera pas l'exception à la règle. Puisque je pourrais venir ajouter ici mon petit nounours. Trop mignon. Donc, quand on l'ouvre, qu'est-ce que j'ai dans mon Hermès? Qu'est-ce que j'ai dans mon Chanel? Donc, comme d'hab, le porte-carte. On va le mettre à la verticale. Il est moins grand que le Chanel quand même. Un petit déo, ça passe. Un paquet de mouchoirs. Hop. Mes AirPods que j'aime trop. On va les mettre ici. Et mes clés de voiture. Je pourrais mettre baume à lèvres, ça rentrerait peut-être pas. Les clés de voiture, on va les mettre dans la poche zippée. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai un porte-clés de la mort qui va me ruiner le sac. Donc, on va peut-être pas les mettre tout de suite. Il faudrait que j'enlève le porte-clés. Et là, en ce moment, j'avais ressorti mon petit porte-monnaie Bastia. Il rentre aussi. Hein. Donc, en fait, c'est cool parce qu'on peut vraiment mettre pas mal de choses. Ça ferme, ça ne dépasse pas. Toi-même, tu sais quel est le problème avec ça. Et tu mets ton téléphone à l'arrière. Enfin, moi, personnellement, je trouve que vraiment la taille de ce sac est juste parfaite. Avec ce petit nounours. C'est pas trop mignon. Vous n'avez peut-être pas trop aimé. Je sais pas si je le mets là-dessus. Mais si, je le mettrai de toute façon. C'est trop mignon. Mais ce sac est une pépite. Alors, je tenais à remercier ma conseillère Hermès. Je sais pas si elle va passer par là. Mais si jamais c'est le cas, un cœur, un gros cœur, un énorme merci. Je sais que je suis ultra chanceuse d'avoir tous ces beaux sacs. Voilà, il rejoint ma collection et j'en suis plus que ravie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous devez voir à ma façon de m'exprimer que je suis refaite. Voilà, je suis trop contente. En plus, je ne l'avais pas sorti, donc vraiment, je suis trop contente. Ah mais oui, je vous ai pas montré une dernière façon de le porter. C'est en fait tout simplement comme ça et c'est très beau aussi. Hein. La longueur est juste parfaite. Non mais vraiment, il est... Ah, je l'aime trop. Je l'aime trop. Donc pour vous dire, les sacs que je prends pour Noël cette année, ça sera
Le Chanel 19 parce que je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps et que je l'aime aussi. Je l'aime. J'ai vraiment une collection, je pense, qui me scie à merveille. Donc je prends bien évidemment celui-ci. Je prends ma banane, la marque c'est Make My Lemonade. Et je prends mon petit sac que j'ai pas encore sorti cette année, le Prada à Strass, parce que voilà, c'est mon sac de Noël. Donc voilà, je vous remontre une dernière fois le petit nouveau. On lui donne un nom? Allez, dites-moi dans les commentaires quel nom on peut lui donner. Voilà, la vidéo touche à sa fin, non sans mal. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à nouveau un très très bon réveillon de Noël. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!